Et coucou les amis, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une figurine de chez MST. Et oui, la marque du moment avec les CS Model et les Shine Time et compagnie. Et on s'occupe aujourd'hui de Thor de Gamma, donc de Precta de Gamma, étoile de Gamma. Et on va voir si ça vaut le coup de se la procurer. Mais avant tout, générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Allez, on passe en revue de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc bon, là, celle-ci, elle est complète, pas comme le Geki que j'ai reçu où il manquait la chevelure arrière. Bon, bah là, c'était la même commande, mais pour le coup, il manque rien. Et j'en suis plutôt content. Je suis plutôt content du résultat. Pour le coup, même la peinture, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'éclat. Pourtant, certaines pièces étaient tout en vrac, notamment le casque. C'est pas très malin de ne pas les avoir mis en grappé et de façon un peu plus protégée. Bon, là j'ai l'impression que j'ai toutes les chevelures, les mains, pas de main civile. Donc c'est pas grave, hein, le totem sera fait avec le Bandai pour le coup. Puisque effectivement je l'ai pris pour le mettre dans ma vitrine Asgard et surtout que je puisse faire le totem de Toll et surtout lui mettre une tenue civile. On a effectivement les effets des haches qui sont ici, qui sont plutôt sympas. Ils se foutent pas de notre trogne hein, quand même. Hein. Ici on a les deux haches. Ici on a d'ailleurs faites très attention. Les haches sont complètement démontables et j'ai failli perdre, alors je vais vous montrer, il y a des petites pièces là, ici. Et ben quand j'ai ouvert, j'ai failli perdre cette petite pièce là et j'aurais été bien malin pour accrocher la hache. Et c'était en vrac dans le sachet, donc il faut faire super gaffe. Donc paire de main, casque, pour le moment ça m'a l'air tout bon. On va enlever du coup ici les pieds et les visages qui sont quand même sympas. C'est bizarre, hein, mais Toll, je le vois pas. Thor, je le vois pas avec un visage trop méchant non plus. Voilà, j'ai vraiment du mal à lui mettre un sourire comme ça. Mais les visages sont de toute beauté. Et là, on a le corps EX Metal, qui est, ma foi, fort rigide. Je pense qu'on n'aura pas de souci avec le poids de l'armure, les amis. On va bien sûr le comparer avec le Bandai, hein. Bien entendu, avant que je le mette sur Totem. Allez, on passe au montage et au résultat. Bon alors les amis, vous l'avez reconnu? Quel est l'original et la MST? Alors oui, bien sûr, je pense que ceux qui ont l'œil aiguisé, je sais pas pourquoi je sors ce mot aiguisé, ont reconnu, et puis vous le reconnaissez tout simplement, il y en a un qui a le lycra et l'autre qui ne l'a pas, et puis on voit certaines différences. Mais, si vous n'avez pas la Bandai, celle-ci fait totalement illusion, hein. Totalement illusion. Donc vous avez bien reconnu, hein. Ici nous avons la MST, et ici nous avons la Bandai. Bon. À part la couleur qui est plus claire, alors il y a de la lumière, mais c'est vraiment comme ça à l'œil nu, hein. Elle est vraiment plus claire, celle-ci. Elle a vraiment plus de peps au niveau de la couleur. Mais pourtant, la Bandai, pour moi, reste au-dessus, hein. Franchement, honnêtement, au niveau de la couleur. En plus, on a un peu de rayure au niveau du plastron. Oui, normalement, hein, normal, c'était complètement en vrac dans un sachet, donc automatiquement, ça peut pas être ouf. Mais allez, on va regarder ça de plus près. Hop là. Après, franchement, honnêtement, ça fait largement le taf. Largement le taf. Et puis, je vais mettre les casques aussi sur les mains, vous allez voir, et on va les regarder de plus proche. Voilà les casques, à ne pas confondre. Parce que pour le coup, ce sont quasiment les mêmes copies, mais on peut reconnaître ici que la peinture est, vous le voyez, au niveau des pointes. C'est beaucoup moins bien fait, c'est beaucoup moins fin. Les mains aussi, hein, c'est un peu moins bien fait. On a l'impression comme ça que le Thor de Bandai est plus costaud et un peu plus large. Je pense que c'est un effet optique, hein, parce que ils ont l'air d'être de la même carrure. Au niveau de la taille, peut-être que celle de Bandai est légèrement plus grande et encore à voir. Pourtant, les pieds de la Bandai sont plus écartés.
Ça reste, franchement, alors pour le coup, je vais pas faire ce que je vous avais dit, je vais pas prendre le totem Bandai. La Bandai, elle va rester dans ma vitrine et lui, il va aller sur totem, tout simplement parce que, en fait, j'ai quand même quelques éclats de peinture qui sont pas très gracieuses, qui se verront moins sur un totem, sur une forme objet, que sur le personnage. Allez, on va le faire tourner quand même sur lui-même, on va essayer de lui donner une petite pause d'attaque. Et voilà, allez, on le fait tourner. Ça reste quand même une très belle figurine, hein. Honnêtement. Alors oui, il y a des défauts, mais franchement, vous voyez, vous avez vu derrière le coude, il y a la peinture effectivement de l'EX Metal qui est en train de se tirer. Mais après le reste, franchement, honnêtement, c'est très propre. Voilà, ça fait illusion pour ceux qui veulent avoir une option alternative à la Bandai qui coûte son prix, hein. Là, sur celle-ci, on est à hauteur de 65 €, entre 65 et 68 €. Et la Bandai est à 180. Voilà. Donc voilà, si vous voulez une alternative à la Bandai parce que vous n'avez pas les finances, ben voilà, on a celle-ci qui existe. Maintenant, je ne peux pas vous conseiller de l'acheter. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. C'est vrai que moi, je l'ai pris surtout pour le totem. Et il était hors de question de racheter une Bandai pour me faire le totem. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un pour me faire la tenue civile. Mais je pense que je vais arriver à trouver puisque toutes les autres, c'est le cas. Et là, on va aller chercher, de toute façon, hein, la boîte pour aller faire le totem avec. Parce qu'il faut que je puisse faire le totem et en espérant que tout soit compatible. Et il me semble que Universeia l'a fait et il m'a dit que c'était pas très il y avait certaines pièces qu'il fallait un peu jouer des coudes avec. Allez, on va essayer de lui donner une petite pause avant de le démonter totalement pour le totem. Allez, petit décor d'Asgard oblige. Petite pause sans prétention, hein, avec vraiment une pose un peu d'attaque, un peu plus dynamique qu'à l'habitude. Et ben voilà, on a le résultat et c'est plutôt sympa cette figurine. Honnêtement, voilà, ça vaut son prix, ça vaut ni plus ni moins. Malheureusement, on a comme vous voyez, hein, sur l'abdomen, quelques petites traces, mais c'est tout ce qu'il y a à déplorer, hein. Sur le reste de la figurine, tout va bien. Les accessoires sont cool. Voilà. Maintenant, on va essayer de mettre ça. On va essayer de le mettre sur le totem Bandai. On va croiser les doigts pour que ça passe. Et voilà, les amis, le résultat du totem. Eh bien, écoutez, totalement compatible. 100% compatible. J'ai eu aucun alors souci de montage, si, parce que c'est très long à monter. Mais par contre, le reste, nickel. Bon, là, j'ai voulu faire une petite story, le retour de Thor. Donc voilà. Il est pas vraiment mort. Il est de retour. Voilà, ou ressuscité par Hadès, enfin peu importe, avec une cape. Et oui, je n'ai pas la tenue civile, donc du coup j'ai composé avec une cape noire que j'avais, avec juste la hache qui sortait, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, avec le bouclier que j'ai mis là derrière, et là du coup on est sur un truc plutôt pas mal. C'est un grand oui pour cette figurine, voilà, tout n'est pas parfait, mais pour 65 €, on est très bien. MST pour le coup a encore assuré, donc on y va. En avant, Guingamp comme on dit, même si je suis quasiment de Marseille, mais on est plutôt pas mal. C'est un grand oui pour cette figurine. Thor de Gamma avec les deux effets qui sont quand même, j'ai voulu vous les exposer, les deux effets, et franchement c'est plutôt cool. Voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Bandai, hein, de toute façon, hein, ça c'est certain, mais on est sur quelque chose de très propre. Allez les amis, sur cette vidéo du totem et de la version, du coup, ma petite version custom, je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Davy. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager la vidéo. Vous savez qu'on en a rudement besoin, nous les tout petits youtubeurs. Et je vous dis à très bientôt.